Ce jour-là, les dieux et les déesses font une fête. Ils célèbrent Balder, le dieu de la lumière. Ils ont fait un cercle autour de lui. Balder, il se tient au centre, debout, souriant, la poitrine dévêtue, les bras écartés. Il attend. Il attend qu'on lui jette un rocher à la figure. Mais au moment de toucher son visage, la pierre tombe en poussière. On lui verse alors des braises sur le torse, mais sa peau éteint le feu. On le ligote, on le jette à la rivière, mais l'eau le repousse. On lui fait boire du poison, et Balder en redemande. Autour de lui, les cris fusent. On se réjouit, on s'exclame, on chante. Balder, le très haut, Balder, le plus beau, Balder, le meilleur d'entre nous. Jamais ta lumière ne s'éteindra. Oh Balder, oh Balder. Il y en a un pourtant parmi tout cela qui ne se réjouit pas. Il y en a un qui garde le visage fermé. C'est Hödr, le frère de Balder. Hödr l'aveugle. Lui, comme il ne peut rien voir, il ne peut rien lancer sur son frère. Ne t'attriste pas, lui dit Frigg, sa mère. Personne ne peut toucher Balder. On m'en a fait le serment. Ancêtre de la terre, rives, métaux, gisements de pierre, écoutez ma prière. Source, lac, rivière, fleuve, lave, flamme, entendez-moi. Oiseau, loup, serpent, frêne, chêne, venez par milliers. Depuis longtemps, les nuits de mon fils sont noires. Depuis longtemps, les nuits de Balder sont rouges de son sang. Promettez-moi, promettez-moi de ne jamais le blesser. C'est ainsi que Frigg avait obtenu l'assurance que son fils vivrait éternellement. Mais tu as vraiment demandé à tout le monde ? L'a questionné Loki. Oui, bien sûr, a répondu Frigg, bien sûr, tout le monde. À part le gui, évidemment. C'est une plante que j'ai trouvée tellement ridicule que je me suis dit qu'elle ne pourrait pas faire de mal à quiconque.
Après la fête, les dieux se sont réunis autour d'un banquet pour manger, boire, chanter, danser. Il n'y en a qu'un parmi eux qui garde le visage fermé. C'est Hödr, évidemment. Hödr l'aveugle. Pauvre Hödr, lui dit Loki. Pauvre Hödr. Mais réjouis-toi, il n'est peut-être pas trop tard. Je peux t'aider. Je peux te prêter mes yeux. Et Hödr a souri. Voilà Loki qui tend à Hödr un arc. Voilà Hödr qui prend l'arc entre ses mains. Voilà Loki qui lui tend une flèche en gui. Voilà Hödr qui glisse la flèche dans son arme. Voilà Loki qui guide sa main. Voilà Hödr qui tend son bras. Et la flèche part. Elle file à toute vitesse. Et elle s'enfonce dans le cœur de Balder. Est-ce que je l'ai touché ? Dites, est-ce que je l'ai touché ? Mais si j'ai touché mon frère, pourquoi personne ne se réjouit ? Oh Balder, ta lumière s'éteint. Tu gis dans ton sang. Comme dans ton pire cauchemar. Oh Balder, le meilleur d'entre nous, ta lumière s'éteint. Balder, tu meurs. Et voilà que déjà on amène le bûcher. On y dépose ton corps, Balder. Bientôt on y mettra le feu. Balder, tu meurs à cause de ta mère, à cause de ton frère, à cause de Loki qui a guidé la flèche. Balder, tu meurs. Odin t'observe de son œil humide.
Les dieux ne peuvent rien contre la mort. Ils ne peuvent pas ramener Balder à la vie. Ils ont les pommes d'Idune, bien sûr, mais ces pommes ne servent qu'à rester éternellement jeunes. Elles ne soignent pas. Le seul moyen de garder Balder parmi eux serait de le faire revenir avant qu'il n'atteigne le palais de Hel au milieu des enfers. On envoie un émissaire qui partira sur le dos de Sleipnir, le cheval à 8 pattes, le cheval d'Odin qui file à la vitesse de la pensée. Et le voilà qui galope. Il s'enfonce dans les ombres, sur le dos de Sleipnir, le cheval à 8 pattes, fils de Loki. Il galope pendant 9 jours et 9 nuits. Il s'enfonce dans les ombres du royaume de Hel, déesse des enfers, fille de Loki. Le voilà presque arrivé. Face à lui, un pont aux piliers d'or. Sous ses pieds, une rivière glaciale qui charrie des couteaux. Et devant lui, Modgurd, la terrible géante. Qui es-tu? Et que viens-tu faire par ici? Tu n'es pas assez pâle pour être mort. Je suis l'émissaire des dieux. Je viens chercher Balder. Je viens le ramener à la lumière. Ah, Balder. Je me rappelle, oui. Il était déjà bien pâle quand il est passé par ici. Dépêche-toi. Et le voilà arrivé, au cœur de la forteresse de Hel. Balder est assis sur un trône, pâle comme la mort. À ses côtés, Hel, la déesse des enfers. Je viens demander la libération de Balder. Les dieux souhaitent qu'il retrouve la lumière. Et pendant longtemps, la déesse le fixe de son œil vide. C'est d'accord. Elle accepte, à une condition. Elle libérera Balder si tous et toutes, pierres, feuilles, rivières, géants, dieux, hommes, rats, tous pleurent la mort de Balder. Ainsi fut fait. On a envoyé des pigeons à travers le monde. Pleurez la mort de Balder et il reviendra. Ainsi fut fait. Et tous ont pleuré. À part une vieille. Une vieille géante dont on avait oublié le nom et qui vivait dans une grotte isolée. Elle a dit qu'elle n'avait plus de larmes à verser, que son cœur était sec depuis que les dieux avaient tué son fils. Ainsi, Balder est resté dans les ombres. Plus tard, les dieux ont appris que cette géante était en fait Loki qui s'était déguisé. On dit souvent que c'est à cause de Loki qu'arrivent les pires catastrophes. On dit
que c'est lui qui provoquera la fin du monde.